à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui, je vous reprends un peu pour faire un petit update de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces derniers temps. La semaine dernière, je suis allée voir Drag Race, le spectacle, le show. Donc Drag Race France All Star saison 1. Déjà la finale, je vous ai filmé quelques plans pour la finale que j'ai regardée depuis mon canapé. De base, je devais aller au yo-yo, mais ça s'est pas fait et du coup, j'ai regardé ça tranquillement depuis mon petit canapé en visio avec une copine, avec Jus, et c'était trop cool. Et donc la semaine dernière, j'y suis allée avec une autre amie, mon amie Marion, qui fait du crochet. Allez voir son Insta, c'est Amie de Coton. C'est trop beau ce qu'elle fait et elle prend parfois des commandes personnalisée, elle est trop forte. D'ailleurs, je pense que je vais lui passer une commande de cagoule pour cet hiver parce que les balades avec les chiens en hiver, c'est affreux. Une petite cagoule pour Slay, ça serait pas mal. Et du coup, on allait voir Drag Race Show, le spectacle, et c'était incroyable. C'est la 3e année que j'y vais. Oui, je m'accroche à la vie et à Drag Race. Et c'était trop chouette. Je vous mets quelques extraits maintenant de moi qui regarde la finale. Mais non. Moi j'aime bien la vibe. Je vois ce que tu veux dire, c'est pas les trucs. Mais comment elle fait ça? Tu vois? Genre tout le budget classe. Mais nulle part. T'as quoi? T'as un garage? T'as un garage à. Un garage à grands vêtements? Oh! On s'en va en l'air, pierre. Et je vous mets quelques extraits du show, mais je vous spoil pas tout, vous inquiétez pas si vous allez le voir. C'est pour celles qui ont envie de voir à quoi ça ressemble, sachant que chaque queen fait un spectacle avec des tenues qui ont jamais été vues, etc. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Moon et Magnetica. Mon cœur se fend à chaque fois que je la vois vu que elle est sortie en première. Le seum est toujours présent. Assez parlé de Drag Race. La semaine d'avant, on rentrait d'Amsterdam et je suis actuellement en train de faire le montage. Aujourd'hui et dans pas si longtemps que ça, je vais faire opérer ma chienne des coussinets, enfin du coussinet arrière gauche précisément, et je suis terrifiée. C'est vraiment un truc. Les anesthésies, tout ça, franchement, ça me retourne le cœur, ça me retourne le bide même de me dire qu'il faut l'anesthésier. Mais bon, bref, on est obligé, c'est comme ça, donc faites attention à vos, j'allais dire bout de chou. Mais bon, bout de chou, c'est peut-être utilisé plus pour les bébés. Faites attention à vos petits amours de boules de poils parce que les épilés, moi il y a suspicion d'épiler, c'est une vraie plaie. Bref, j'ai une amie, son chien a eu un épilé dans l'oreille. Mon chien familial qui est décédé malheureusement aussi, il a déjà eu ça dans les oreilles et dans les pattes, entre les coussinets, entre les doigts, pardon. C'est vraiment un enfer, donc faites attention aux épilés, faites gaffe, c'est vraiment une plaie les épilés. Donc
High five si on est dans la team sauvons mon chien désépilé. Quoi de neuf? Ben, le montage là, d'Amsterdam qui m'attend. Je voulais vous montrer Amsterdam. Mon nouveau Crybaby. Est-ce qu'il est pas trop beau? C'est une édition particulière et ce modèle-ci, évidemment, bleu ciel, chocados, 0 personne. C'est Blue Denim, mais il me semble que c'est ça. Il est trop beau. Et j'ai un nouveau sac aussi, d'ailleurs qu'on peut voir en fond, qui vient de chez Weekday, qui est un peu mon sac pour du coup me trimballer avec mes caméras. J'arrive pas à être à la team petit sac, hein. J'aimerais slayer avec un petit sac, mais j'ai toujours ma caméra, mon téléphone, des stickers, plein de choses avec moi. Une marchande ambulante. Et j'arrive pas à le mettre dessus parce qu'il me faut un grand mousqueton, enfin il me faut un grand anneau. Donc on verra. Pour l'instant, il est du coup sur mon bureau, comme ça je peux le voir. J'espère que vous, ça va bien. Trop contente parce qu'à la fin de la semaine, je vais au Burning Festival, qui est un festival féministe avec plein d'intervenantes. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Vous savez quoi? Normalement, je le dis en fin de vidéo, mais cette phrase résonne encore plus que d'habitude, c'est prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez parce que c'est hyper important. Je ne vais pas m'éterniser sur cette phrase, mais elle est plus que jamais vraie parce que je ne sais pas si vous sentez l'ambiance morose du moment, mais elle est là et ça fait chier. Donc voilà, je vous fais des kisses et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 22 septembre et je vous retrouve pour faire un mini unboxing. J'ai recommandé ma skincare routine parce que ça fait des mois que je suis sur des fins de produits Aromazone et j'avais envie de changement, j'avais envie d'avoir une autre marque mais aussi j'avais envie de tester une full routine d'une marque, un peu comme ce que j'avais fait avec Aromazone où j'avais vraiment tous les produits de la même marque. Là, en fait, j'ai découvert récemment plusieurs autres produits. Je vous avais fait un mini haul au My Cream. Et en fait, j'ai découvert la marque Toriden que j'aime trop. C'est un nettoyant, c'est le Dive In. Et il est un peu... il fait une fine mousse, il est trop agréable. Il démaquille aussi. Enfin, il avait tout pour me plaire. Évidemment, il est vegan. Et... j'ai craqué, voilà tout. J'ai craqué, mais j'ai pas craqué de manière... C'était une impulsion, c'était en mode... J'ai plus de crème. Je crois que j'ai tous les autres produits dans mon placard de salle de bain, mais j'ai plus de crème. Du coup, je vais déballer ça avec vous et vous allez voir un petit peu la skincare que j'ai choisie. J'aime bien le petit scotch de chez Oh My Cream, là c'est assez léger. C'est une espèce de pattern rose avec une espèce de pierre et un autre rond. J'ai jamais commandé sur le site de Oh My Cream. La seule fois où j'ai commandé chez eux, c'était en physique. J'étais allée dans le Marais où vous avez d'ailleurs filmé plein de produits pour avoir un petit peu d'inspiration packaging ou autre. Et c'était un conseiller qui m'avait d'ailleurs conseillé la brosse pour le cuir chevelu, qui m'avait conseillé aussi donc, le nettoyant pour le visage Toriden et la poudre exfoliante Oh My Cream. Et en fait... le mec était trop fort. Le mec était trop fort, c'était un passionné de skincare aussi, un passionné de la peau, de la cosmétique. Et ça faisait juste trop plaisir de pouvoir discuter avec quelqu'un de passionné par son métier. J'ai oublié aussi pourquoi j'ai pris toute ma skincare routine et c'est pour ça qu'ils sont assez forts chez My Cream. En ce moment, il y avait le goodie bag, enfin le goodies bag techniquement, enfin je sais pas, il y a plein de trucs dedans. Pour 150 € d'achat. 125 ? Non, c'est 150. Pour 150 € d'achat, il y avait tous ces autres produits-là qui étaient offerts. Et j'avoue que du coup, j'ai rajouté un petit truc qui me faisait de l'œil. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé.
J'ai vraiment une quête, une passion pour les baumes à lèvres. Et celui de chez Violette apparemment, il est incroyable. Du moins c'est ce qui est vendu comme promesse. Et il a l'air trop bien, toute la marque est vegan. J'ai jamais testé Violette FR, mais ça a l'air super. Et du coup je me suis dit bon, il manquait un petit truc pour avoir le goodie bag, donc j'en ai profité. Et j'ai pris ça en plus pour me faire plaisir. C'est vrai que la DA de chez Violette devrait me plaire normalement vu que c'est joli. Là il y a une espèce de une découpe laser dans le carton. On a le petit aussi nom ici, Baume d'amour. C'est un mix entre du français et de l'anglais. Et à l'intérieur, le packaging, il est débossé et en même temps il y a un vernis sur Baume d'amour. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, il y a un léger vernis. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais espèce de bleu roi comme ça qui est sur quasiment... Attends, mais je le vois en transparence. C'est une bulle d'air où il n'y a que du produit jusqu'à là. I don't know. On dirait qu'il n'y a que du produit jusqu'à là. Donc en gros de ici à ici. Ouais, c'est de l'air ici. Ça, j'avoue... Après, c'est le jeu. C'est parce qu'ils ont choisi un packaging un peu transparent. Mais j'avoue, t'es en mode... C'est 30 €. Mais j'ai quand même hâte de l'essayer. Mais c'est 30 € et il y a tout ça d'air. Du moins dans le mien, il y a tout ça d'air. Je pense que vous pouvez bien voir là. Il y a tout ça de vide en fait. Donc on verra bien. Et oui, bleu roi, donc tout est mat. Ça c'est mat aussi comme fini. Et je sais pas, j'adhère pas. Pourtant j'adore le bleu roi, mais son utilisation, je sais pas pourquoi, ça me fait pas vibrer. Du coup, chez Toriderm, j'ai pris toute la routine soins. Avec en premier, il y a l'essence. Du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas de petit toner. J'ai fini les miens. Et donc, c'est la même gamme que mon nettoyant visage. Je pense que du coup, la gamme, elle s'intitule Dive In, comme le nettoyant que j'ai. Et donc, tout est un peu bleu ciel. Donc, c'est pas pour me déplaire. Justement, je trouve ça très beau, c'est très minimaliste. Mais en termes de choix de typo, en termes de structure, je trouve ça hyper intéressant. Aussi, le carton qu'ils ont utilisé. En fait, il y a une texture sur le bleu ciel, je pense, qui est assez dure à voir à la caméra, mais qui est très jolie. Et j'aime beaucoup. J'ai pris également le sérum. Ça en fait du packaging. J'ai pris également donc la crème de base. C'est pour ça que je commandais pour les deux crèmes. Donc il y a une crème de jour et il y a une crème de nuit. En fait, elles sont pas littéralement marketées de la sorte, mais il y a un petit scoop pour celui-ci. La crème apaisante, toujours donc de la gamme Dive In. Et enfin, donc, la crème à utiliser, que je vais utiliser plutôt en crème de jour, qui est genre vraiment la même que le nettoyant. Donc la crème en acide hyaluronique, poids moléculaire bas. Et pareil, leur packaging, ils sont tous recyclés. Donc je trouve ça, je sais pas, je trouve ça assez clean. Faudrait que je teste. Le seul point d'interrogation que j'ai et que je vous communique, c'est que ça a beau être une marque vegan, c'est en fait une marque coréenne. Et donc en termes de test, j'ai un gros doute qu'il soit du coup 100% vegan. J'avoue que ça me... Et enfin, une gelée nettoyante. Du coup, j'ai celle de chez Toriderm, comme je vous disais. Mais c'est vrai que j'aime bien alterner, et mon partenaire aussi. Et du coup, voilà la petite gelée de chez Oh My Cream. Je l'avais testée en boutique puisque le conseiller m'avait fait tester 7 nettoyants visage différents, ce qui était incroyable. Enfin, moi, j'étais trop contente. Et j'avais beaucoup aimé. Et enfin, le goodie bag qui est en ce moment. Il y a plusieurs marques que j'avais très envie de tester, que j'ai jamais testé et qui sont dedans, donc je suis trop contente. Et c'est un petit stick, donc en fait les multi-sticks comme ça, c'est des sticks qu'on peut utiliser à plusieurs endroits, donc yeux, joues et lèvres principalement.
et c'est une teinte un peu bois de rose. Et il y avait des teintes qui me... ça sent bon. Il y avait des teintes qui me tentaient plus que celle-ci, mais en fait on n'avait pas du tout l'option de pouvoir choisir. Donc je suis quand même très contente de l'avoir. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un... Oui, j'essaye de me rassurer comme je peux. J'ai pris un produit en plus, du coup j'ai pris le baume à lèvres, sachant que je pense que je l'aurais acheté vers Noël sinon. Mais au moins je me dis j'ai des petits trucs en plus à tester. Mais je suis très mitigée parce qu'en fait je me dis parfois, enfin du coup c'est cool parce que c'est des produits gratuits, etc. Enfin gratuits, on se comprend. Mais en même temps je me dis, plein de miniatures, ça me rappelle l'époque des Birchbox, des Glossybox, etc. Et genre en vrai aujourd'hui je trouve ça plus oppressant qu'autre chose d'avoir plein de petits trucs. Mais j'ai prévu de faire le rangement de ma salle de bain très bientôt, avec un peu de chance dans ce vlog. J'ai acheté des boîtes de rangement Ikea. Je suis grave dans une énergie de rangement et tout, ça m'arrive pas beaucoup de fois par an. Je l'ai fait il y a quelques mois pour mon armoire, mais là en fait il y a trop de trucs à ranger partout, mais bah, je trouve qu'il faut quand même se mettre une déterre pour le faire. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Des bisous! À se maquiller que nous sommes peut-être nombreux et nombreuses à ressentir. En fait, la question de la culpabilité, elle est à plusieurs niveaux. D'une part, au niveau intime, je trouvais intéressant qu'en parlant à toutes les personnes qui se maquillent autour de moi, il y avait toujours cette question qui était beaucoup plus complexe que simplement je me maquille pour être plus jolie. Maquillage hyper coloré, et comment fais-tu pour maintenir encore cette esthétique et donc ton travail sans te préoccuper des critiques? Déjà bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi j'ai commencé à me maquiller déjà comme beaucoup de filles au collège de façon très simple avec un trait d'eyeliner beaucoup trop épais et du mascara qui coulait. Et quand j'ai commencé à me maquiller de façon plus colorée, ça m'est venu grâce aux réseaux sociaux, surtout à Twitter. Et en fait, c'est aussi sur Twitter que je me suis éduquée au féminisme. Donc, je pense que c'était assez lié parce que j'ai intégré des réseaux de filles qui, à la fois, revendiquaient leurs droits et à la fois faisaient des choses assez artistiques, colorées sur leurs yeux. Mais j'avais pas fait le lien entre les deux. Enfin, je pensais pas que se maquiller de façon colorée c'était quelque chose de politique. Pour moi, c'était juste quelque chose de joli et de fun. Depuis quelques mois, je me suis mise à poster du contenu sur Snapchat. C'est tout un univers différent des autres plateformes. Et en fait, sur Snap, je pense que 60% des personnes qui me suivent, c'est des 13-17 ans. Et donc, voilà, c'est des personnes qui ont toute l'intensité de l'adolescence dans leurs commentaires. Autant d'un point de vue négatif, où je pense que j'ai jamais reçu des commentaires aussi horribles que sur Snapchat, mais aussi d'un point de vue positif, parce qu'on m'a par exemple déjà dit que je pourrais être Miss Univers. C'est pas forcément quelque chose qui doit être genré, mais qui peut aussi être un outil tout court qu'on peut utiliser même au-delà du genre pour proposer des choses beaucoup plus queer ou qui sortent justement de ok, c'est féminin, c'est masculin, et donc en fait moi je suis juste une sorte de monstre UV un peu menaçant mais un petit peu sexy, on sait pas trop. En tout cas, ça fonctionne. Et alors, quelle a été ta relation avec le maquillage au cours de ta vie et comment tu te l'as approprié pour en arriver à ce que tu nous as raconté à l'instant? I was a girl with dreams so wide, eyes full of wonder. Je coupe parce que je passe à la machine à 30 minutes. Il y a pas mal. Ah oui, comment tu les... I'm tired. Bah ouais. The world Il y a pas mal de seems perles, je coupe et je such remets a dans place le to pot. Et non, C'est infini quoi. C'est fou. ran through the days in the sun's warm sway. But somewhere along the road I felt the shift. The days turned happy like an unseen rift. The girl that I was
la violence, elle est aussi intracommunautaire et en fait ça arrive parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans une certaine forme de souffrance et elles sont au-delà de cette souffrance, vraiment dans une situation où elles sont, la précarité n'est même plus un enjeu, c'est un enjeu de vie et de mort et que la moindre petite action est vue sous un angle péjoratif. Et en France, dans une classe de terroristes, oui, donc les personnes trans sont des terroristes, donc c'est pas un stress, c'est pas une anxiété, c'est vraiment une construction sociale qui nous amène à un effet urgent de devoir se protéger et de trouver des stratégies de défense pour pouvoir se protéger. Et comment y intervenir quand on est une personne alliée? C'est déjà d'arrêter d'apposer et voilà, d'apposer sur nous et de reprendre le récit de leur point de vue, qui sont bénéficiaires de toutes ces informations qui nous sont retransmises à nous, c'est de se saisir de ces sujets et de vraiment être autant en colère. Autour du Burning Festival, je me suis dit que c'était cool de vous faire un petit retour à chaud, parce que vraiment j'en reviens tout juste, je viens de rentrer. Et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà, pour vous faire un retour plus global, c'était trop bien. J'y allais principalement pour les conférences, pour le marketplace et pour voir un peu l'ambiance musique, tout ça. Même si Louise, que j'aurais bien voulu voir, est passée à minuit aujourd'hui, le samedi, et peut-être que j'en ai étonné plus d'un ou plus d'une, mais attendre jusqu'à minuit alors que je suis arrivée à 13h me semblait difficile. On est un peu la team mémé ici. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté quand même quelques trucs. Je vais vous montrer mes achats par ordre d'achat. On commence avec Zil, qui est une illustratrice painting et graphic design, et je lui ai acheté 2 stickers qui sont très beaux. Est-ce que c'est pas un peu moi actuellement ? Un petit peu. C'est trop cool parce que les stickers, ils ont un effet un peu brillant, ça se rapproche de l'holographique. C'est un peu shiny sur certaines parties. C'est trop cool. Je suis allée voir le Génie Club et c'était incroyable ce qu'elle faisait. J'ai voulu lui acheter un t-shirt, une veste et tout. Je me suis retenue, mais en fait, avant de voir qu'elle vendait des habits déjà faits. Donc, elle coud des cartes postales et elle utilise majoritairement des chutes de fil. Et en fait, quand j'ai vu ça, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose la plus mignonne au monde. J'ai vu ça et de base, c'était pas forcément à la vente, mais j'étais en mode oh mon Dieu, est-ce que tu le vends? Qu'est-ce que c'est? C'est un patch? Et oui, c'est un petit patch, donc je pense que je vais le réserver pour une de mes vestes que j'ai déjà de seconde main. Je pense que ça ira très bien avec. Donc je trouve ça incroyable, je trouve ça adorable. Donc ça, vraiment gros coup de cœur. Et enfin, en termes de marketplace, je suis allée voir chapitre 2 avec, pareil, sa petite carte. Je trouvais ça trop cool que chacune, j'ai pu avoir leur carte. Elles avaient plein de cartes et je sais pas, je trouve ça trop bien. Je me suis permise de leur donner la mienne en échange entre buddy de petites créatrices / illustratrices, etc. Et chez elle, j'ai pris, donc elle faisait des pièces de bijoux trop belle. Enfin, elle faisait des bijoux et du coup elle faisait des bijoux principalement upcyclés avec des pièces venant du monde entier. Moi j'ai j'ai failli craquer sur une paire de boucles d'oreilles avec un petit taureau, sachant que j'ai une de mes médailles d'enfance qui a un petit taureau. Enfin je suis taureau, donc c'est pour ça que j'ai ça. Et ça ressemblait de ouf à ça et je sais pas, du coup j'étais trop en mode oh on dirait mon collier d'enfance. Mais j'ai vu aussi qu'elle faisait, parce que c'était tous tous les petits créateurs créatrices du marketplace étaient tous très talentueux, donc c'était dur de se retenir, mais j'ai acheté ce collier à la place, qui est un collier plutôt court, ras du cou, et en fait elle était trop gentille. J'ai pu en essayer plein, j'en ai essayé 3-4 et elle pouvait aussi les ajuster. Je trouve ça trop cool. Elle pouvait les ajuster, elle a dit n'hésite pas, etc. Elle pouvait rajouter des maillons et tout. Et en fait, moi j'en voulais un plutôt court, donc plus court que ces deux-là, qui tombent un peu plus haut, pour vraiment avoir un collier un peu ras de cou sans que ça vienne non plus étrangler. Et je le trouve magnifique, donc je suis trop contente. Et après, je m'étais dit, ok, je vais m'arrêter là, je vais être sage et tout. Je suis allée à la librairie.
J'aurais jamais dû aller à la librairie. Non, je rigole. J'aurais dû aller à la librairie, mais c'est juste, j'ai encore craqué mon slip et j'ai pris. La librairie, d'ailleurs, c'était Folie d'encre. Librairie, c'est une librairie qui est à Montreuil. Ils avaient donc un stand. C'est une librairie, je pense, engagée. En premier livre, j'ai pris Trans de Jack Halberstam, qui avait l'air, je sais pas, le dos, je sais pas, ça m'a fait rire. Je peux vous lire le début, je sais pas, j'ai fité avec. Avec les fantômes de Bowie et de Prince comme guide, nous irons là où Trans nous emmène, en cherchant non pas des personnes trans, mais des politiques de transivité. Comment les genres se déplacent-ils ? Comment changent-ils à travers le corps ? Et quel futur pouvons-nous leur imaginer ? Pour faire court, et comme le diraient nos deux performateurs éclectiques, let's dance. Ok, en fait, je pense qu'il suffit que tu cites Bowie et j'étais en mode, ça me parle. Voilà, donc à voir. Et la libraire qui était sur le stand, mais qui n'appartenait pas à la librairie Folie d'encre, il me semble, a été là en charge de tenir le stand, m'a conseillé de ouf, Bell Hooks. Et j'étais en mode, mais oui, enfin, je sais qu'il faut que j'en lise. Il y en avait 3. Et OMG, c'était dur de choisir, mais du coup, j'ai pris celui-ci qui est La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour. Et était magnifique. Je voulais en prendre un autre. Non, je voulais prendre celui-ci. En fait, il y en avait 2 autres qu'elle avait lu et qui avaient l'air incroyables, qui étaient plus globaux, plus sur l'amour. Et je crois que le titre m'a eu, La volonté de changer. Je trouvais ça trop intéressant. Donc, c'est des essais principalement, enfin, c'est des essais féministes. Et j'ai trop hâte de les lire et de découvrir cette autrice. Ça a l'air trop bien. Donc voilà, après avoir ruiné tout ça, je me suis retenue d'acheter d'autres choses. Mais c'était vraiment très très beau ce qu'il faisait. Si vous voulez retrouver d'ailleurs une petite sélection de qualité, vous pouvez aller sur le site Instagram de Burning Collective et regarder qui était présent, parce que bon, on peut toujours acheter en ligne, je pense, les petites créations des créatrices. Mais là, je vois mon pactole devant moi et je suis en mode pactole de qualité. Ouais, trop contente. Mais regardez-moi ça. Désolée, c'est magnifique. Et du coup, ça reste des perles en plastique et comment dire. C'est fait main, enfin, je sais pas comment dire. C'est un petit achat simple, mais qui me fait plaisir. Et surtout, je sais pas comment dire. J'ai toujours moins de mal à donner mon argent aux créatrices que d'acheter, par exemple, des bijoux. Vous voyez, genre, si vous achetez des bijoux en grande surface, c'est pas ça que je voulais dire. Dans des grandes enseignes de fast fashion ou autres, j'ai toujours l'impression de me faire arnaquer. Et je sais pas, et les bijoux me parlent pas. Mais quand je vois que des gens font ça et choisissent comme ça, mais regardez-moi ces petites perles en forme à moitié de sparkle. Et ben je sais pas, j'adore. Je suis trop contente. Et les perles bleu ciel là, ça c'est mes perles. Yeah. Trop contente, bref, trop contente. J'espère que vous allez bien et je vous fais des gros bisous.